Yeah, mais mon salut d'abord. Yeah, mais mon salut d'abord. Je pense à Yeshua Mashiach. Yeah, mais mon salut d'abord. Maintenant, on vit plus pour les millions, car on va mourir pour laisser ça. Maison et voiture, mon ami, c'est bon, mais tu vas mourir pour laisser ça. Une seule chose est nécessaire, oh, toi-même tu connais de quoi je viens te parler. C'est Jésus qui peut te sauver quand tu vas t'en aller. Vérité, faut pas écouter ceux qui te disent que sa vie est ennui. C'est Jésus qui est bon. Allez là, toi tu parles de quoi? Depuis, tu es dans tes choses, ça t'a donné quoi? Oh, yeah, mais mon salut d'abord. KS Blue, mon bébé. Yeah, mais mon salut d'abord. Je pense à Yeshua Mashiach. L'argent t'éloigne de la galère et peut te combler de plusieurs choses. Les succès te donnent de la valeur devant tes amis et tous les hommes. Mais quand tu demeures dans la foi, malgré tout l'argent que tu n'as pas, quand Jésus-Christ devient ton papa, le ciel est ta famille, oh. Famille est ta famille, oh. Famille est ta famille, oh. Même s'ils t'ont abandonné, il faut laisser. Jésus est ta famille, oh. Il y a des gens qui ont honte de Jésus, ils oublient que le salut est personnel. Dieu l'appelle aujourd'hui, il dit non demain, sachant que tu peux mourir dans ton sommeil, oh famille. Oh famille, même s'ils ne veulent plus te parler, il faut laisser, le ciel est ta famille. Oh. Même quand on meurt ensemble, on est seul devant God. Qui fait moi est bon, mais mon salut d'abord. Mais mon salut d'abord. Mais mon salut d'abord. Il y a un gars là. C'est à cause de lui, les gens de la chanson. Mon frère, si tu veux là, il faut me proposer même la fortune de Donald Trump. Mais mon salut d'abord. Mais mon salut d'abord. Je ne suis dans aucune compromission. Mais mon salut d'abord. Moi, tu ne peux pas me compromettre. Mais mon salut d'abord. Moi, mon royaume là, c'est Sion. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Vos convoitises du monde, là, ça fait rien, moi. Oh, ça ne me dit rien même. Oui, oui. Tu as beau tout me proposer. Ça ne peut rien créer dans ma vie. Bon, d'accord. On va parler aujourd'hui du droit d'aînesse. Si. Le droit d'aînesse est de la jalousie entre frères et sœurs. Même père, même mère. Ou même père, ou même mère. Prenez vos tabourets, asseyez-vous. Ah, les Africains. Est-ce qu'on va s'en sortir? Alors, le droit d'aînesse. Moi-même, je ne sais pas ce que c'est. Une vidéo que je n'ai pas préparée. Que je ne voulais même pas préparer parce que le thème m'énerve. Ça m'énerve. Dans la communauté africaine, j'ai dit les aînés là, parce qu'ils en mettent les gens. Oh! Dieu merci, je ne suis pas aînée. Je suis la troisième d'une fratrie de 5 enfants. Ma maman a eu 5 enfants et elle en a adopté 3 autres. Donc on est 8. Il y a une qui est décédée. On est resté 7. Avec Yvette Afouda. On est 7. Vous avez compris? Il y a aînés chez nous. Dans toutes les familles. Pardon. Oh, les attaques ont commencé. Il y a aînés. Mais les aînés dans la communauté africaine, ça veut dire qu'on dirait qu'on n'a qu'à les prendre comme des dieux, quoi. On n'a qu'à les prendre comme des dieux. Tout le monde doit être comme ça, à l'air petit. C'est-à-dire que même s'il a tort dans la famille, on ne peut pas lui parler. On ne peut pas lui parler, hein. Tu as parlé à aîné, ça devient sorcellerie. Il y a quoi? Non, il y a quoi? C'est aîné là, on dit il y a quoi? Quand tu es l'aîné d'une famille et puis on dit il y a quoi? Les Africains, vous aimez trop les honneurs. Voici une chose que je déteste chez les Africains. Les Africains aiment les honneurs. C'est pour ça que tu vas voir dans les églises évangéliques des Africains, il y a un trône pour les pasteurs. Il y a un trône, les pasteurs sont toujours sur un trône. Quand ils passent comme ça, tout le monde se prosterne. Les Africains aiment trop
donne les honneurs. Quand il y a quelque chose de... On dit funérailles. Les aînés là. Tout n'a qu'à être dans les mains. Si tu as sauté un aîné, et puis toi, la petite, tu as voulu régler le problème, ça devient sorcellerie. Toi-même, tu as perdu ta maman. Hein. Mais les aînés de toutes les familles, taguez-moi tous les aînés que vous connaissez dans les familles. Il sait quoi? Il y a quoi? Non, on est fatigué de vous. Hein. On est fatigué de vous. Votre droit d'aînesse, là, on est beaucoup fatigué de ça. C'est quoi? Et surtout, quand ils sont pauvres, alors là même, ils sont les plus chiants. Quand ils sont pauvres, quand ils n'ont pas réussi leur vie, et puis toi, la petite soeur ou le petit frère, tu as réussi. Ah là, pour leur parler même, tu es obligé de prendre des pincettes comme ça. Parce qu'ils se fusent très vite, les aînés. Les aînés se fusent très vite. Petit problème. Wouh! On fait abracadabra. Et puis maintenant, on te met au milieu. Tu as manqué de respect à ton aîné. Tu as remarqué. On s'en fout des aînés là. Même entre copines, hein, toujours aîné. Moi, je n'aime pas ça. On est copines, point barre. On est copines, il n'y a plus à faire des aînés ici, c'est ta grande soeur. Non. Si on est copines, il n'y a plus à faire des aînés. Vous nous emmerdez à ça. Franchement. C'est quoi? Oh, il y a des problèmes plus urgents dans la communauté africaine. Il y a des problèmes sérieux. Hein. On dit à Abidjan là-bas, ils ont ramassé des fœtus, des enfants, des bébés nouveau-nés dans la poubelle. Vous les Ivoiriens, c'est toujours vous. La Côte d'Ivoire même, je ne sais pas si c'est ce qui se passe là-bas. Je ne sais pas. Ce pays-là, je ne comprends plus rien. Il n'y a pas quelque chose de bon qui sort de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il n'y a pas. Vous n'avez pas encore fini de parler de ça. Il y a un problème dans la communauté. Hein. Les aînés, libérez nos âmes. Si. Tu es aîné, ce n'est pas un titre. Aîné là, ce n'est pas un titre. C'est pas que... Bon, si tu... Ok. Vous êtes aîné, non? Ok. Les aînés de chaque famille, normalement, comme tu es l'aîné, voilà, tu dois offrir une maison à chaque frère et soeur. Comme tu es l'aîné, c'est toi qui dois t'occuper de papa et maman. Mais nous tous, on se cotise pour s'occuper de papa et maman. Donc, c'est quoi ton problème? Nous tous, on se cotise pour... Je sais pas moi, vous emmerdez les gens. Quand il y a un funérail comme ça, nous tous, on se cotise pour le funérail. On dit, bah non, comme tu es l'aîné, tu vas prendre toutes les dépenses. Donc, c'est quoi le problème? Pourquoi vous emmerdez les gens avec votre titre d'aîné? Aîné, puis à quoi? Hein? Oh, bâche! On est fatigué de ça. Moi-même, c'est un sujet, même, je ne crois pas. Parce qu'affaire des aînés, là, ça commence à devenir sorcellerie. Oui. Ça commence à friser la sorcellerie dans les familles. On ne peut plus parler. Tu ne peux pas discuter avec ton frère, discuter avec ta soeur. Dès que tu as pas placé un monnaie, c'est ton aîné, il faut savoir comment lui parler. Et ton aîné. Et puis dans les églises, voilà, les églises évangéliques. Vos histoires des anciens de l'église, les papas de l'église, les patriarches, on en a marre. On est fatigué. Si. C'est le corps de Christ. On n'a qu'à s'occuper du corps, on n'a qu'à s'occuper de l'évangile, de l'amour. Et puis, point bas, n'emmerdez pas les gens. Ne prenez pas vos âges là pour fatiguer les gens. Vous avez compris? C'est pour ça que moi, je n'aime plus l'église des Africains. Je n'aime plus parce qu'il y a trop de protocoles là-bas. Tu vas dans les églises des Blancs là, il n'y a pas ça. Il a dit, l'évangéliste Renard Bonquet qui est décédé il y a 2 ans là. Le grand évangéliste Renard Bonquet qui faisait les croisades en Afrique et puis qui rassemblait 4 millions de personnes là. Sa femme, la femme de l'évangéliste Renard Bonquet, elle est assise, son mari est en train de prêcher. Hein. Elle n'est pas devant, hein. Elle est au fond de la salle. Il y a une dame qui a témoigné un jour. Elle dit, sa femme, hein, elle est confondue dans la masse. Si on te dit que c'est la femme de l'évangéliste, tu as dit c'est faux. Elle est
assise, elle a un t-shirt et puis une paire de baskets et un pantalon. Elle fait le service. La femme du pasteur. L'évangéliste, est-ce que vous tapez YouTube, l'évangéliste Renard Bonquet, c'est pas votre camarade. Hein? C'est pas votre camarade dans ce centenaire-là. C'est un évangéliste, ouais, puissamment, ouais. C'est pas camarade des pasteurs ici. Sa femme, une femme ordinaire, il est blanc, hein? Il est blanc, hein? Blanc, c'est un autre level. C'est petite, il y a vu une petite église ici des blancs, c'est là-bas, je vais partir. Là-bas, on s'en met pas. On est tous mélangés, puis on est là. Vous vous fatiguez avec vos histoires de droits d'aînesse. On n'est plus âgé. Oh, vous êtes plus âgé. Vous avez les cheveux blancs, mais vous êtes les plus méchants, les plus sauvages, les plus indisciplinés, et puis les plus sorciers. On est fatigué de vos âges. Vos âges, vous mettez en avant là. Ça ne peut rien créer dans la communauté. Vous apportez quoi à l'humanité même? Hein, vos cheveux blancs là. Vos aînés, vous apportez quoi à l'Afrique? Si le droit d'aînesse construisait là, on serait déjà construit. Oh, vache! Droit d'aînesse, droit d'aînesse. On va maintenant parler de la sorcellerie entre les frères et les sœurs. Jalousie. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Entre frères et sœurs, même père, bon, de toute façon, c'est biblique, hein? On a vu c'est Caïn et puis Abel. On a vu ça même Joseph. Si. Dans le livre de Genèse, à partir de Genèse 37 jusqu'en Genèse 50. Quand tu prends Genèse 37 jusqu'en Genèse 50, tu as l'histoire de Joseph. Pardon, Joseph et ses frères. Les enfants d'Israël. Jacob. Les enfants d'Israël. Les 12 tribus d'Israël. Joseph. Joseph, Dieu l'a choisi. Vous savez, la Bible dit que Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Tu peux pas, c'est quand même compliqué à vous faire comprendre les choses. Le Seigneur, il s'élève comme ça et puis son regard est porté sur quelqu'un. Tu as fait quoi? Tu vas aller contre la volonté de Dieu? Il s'est levé là comme ça et puis son regard s'est porté sur David. Hein? Il s'est levé là comme ça, son regard s'est porté sur Moïse, le petit Moïse bébé. Hein? Il s'est levé là comme ça, son regard s'est porté sur Joseph. Vous comprenez? Ah. Tu as fait quoi? Donc Joseph s'en va expliquer maintenant. Il a commencé à faire des songes. Il fait des songes. Joseph explique ça à son parent. D'abord, même son parent, même son papa, même, ça commence à le déranger aussi. Et c'est justement souvent les parents qui sont derrière les histoires, les conflits entre les frères et les sœurs là. C'est les parents qui sont au milieu. Souvent. Oui. C'est les parents. La sorcellerie entre les frères et sœurs là, c'est les parents souvent. On a vu ça avec quel roi dans la Bible là même là? C'est pas David. C'est pas David, son fils qui a un truc là, je sais même plus. Il y a tellement d'histoires dans ma tête de la Bible là. Je ne peux pas jamais mélanger. Je pouvais m'éteindre comme ça. J'ai trop d'histoires. Où on avait le fils Absalom qui a couché, qui a touché sa petite soeur. Et puis son papa n'a pas réglé le problème là. Ça a fait la rancune dans le cœur de son frère. Et puis son frère est venu le venger. Souvent c'est vous les parents. Il y a des problèmes entre les frères et sœurs. Vous ne vous prenez parti. Vous n'êtes pas impartiaux. Vous ne cherchez pas à régler. Vous laissez. Et puis, parce que la communauté africaine, on ne communique pas. Nous, on ne sait pas communiquer. Il n'y a pas de réunion de famille pour communiquer. Donc, chacun garde dans son cœur. Et ça fait des jalousies. Maintenant, vous les parents africains, vous les frères et sœurs africains, qui vous tirez, qui vous faites la jalousie, là, ça répond à quel besoin? Vous êtes du même père, vous êtes de la même mère. Chacun a sa grâce dans la vie. Chacun a sa grâce. Regardez les 5 doigts de la main. Ça n'a pas la même taille. Tu ne peux pas avoir la grâce de ton frère ou de ta soeur. C'est pas possible. C'est pas possible. Je ne sais pas pourquoi les Africains sont jaloux même trop. Jalousie là, ça y est partout. Et même les Blancs aussi font ça. Même pour nous les Africains là, ça a une autre connotation. C'est ça que je dénonce ici. C'est trop. Les Blancs n'ont pas ce problème là. C'est trop. Ça veut dire que dans la communauté africaine, quand toi, par exemple, tu as réussi, et puis tu as un frère ou une soeur qui n'a pas beaucoup de moyens et qui vit dans une forme de précarité, ça devient sorcellerie. Surtout
quand elle te demande un service et que tu dis que, ah, là, je n'ai pas, mais il faut attendre. Oh! Si elle te dit, ah, comme tu es à Cocody, ou même comme tu es ici, il faut prendre mon enfant. Si tu as dit non, ça devient sorcellerie. Mais comment tu peux demander à quelqu'un de prendre ton enfant? Ton enfant, tu l'as mis au monde, tu jettes ta merde. Ça dit que les Africains, il faut qu'on comprenne une chose. La vie qui est là, on doit s'aider. Il y a l'amour fraternel. On doit s'aider et se soutenir entre frères et sœurs. D'accord? Il y a ça. Mais il y a aussi la grâce que Dieu donne à chacun de nous. Vous comprenez? On voit dans la Bible l'histoire des 5 talents. On voit dans la Bible l'histoire des 5 talents. Moi, mon patron comme ça de Poissy, là, il est d'une famille de 3 garçons. Son père et sa mère sont mariés depuis, je crois, ça fait plus de... Ils ont 60 années de mariage. Hein. Parce que bientôt, ils auront bientôt 90 ans. Ils vont dans les 90 ans. Et ils ont plus de... Non, ils vont dans les 87 ans. En tout cas, ils ont plus de 60 années de mariage. Ils sont encore ensemble. Voilà. Et ils ont 3 enfants, 3 garçons. Mon patron de Poissy, c'est le dernier. C'est le dernier. Les 2 aînés, ils font un travail ordinaire. C'est pas, ils n'ont pas de grands moyens. C'est les mêmes salaires de 3 000 € là, ils ont. Les 2 aînés. Vous savez, tu mets ton enfant au monde, mais tu ne mets pas son cœur au monde. Hein. Tu mets ton enfant au monde, tu fais ce que tu peux faire pour lui. Souvent, tu as une vision pour ton enfant, et puis l'enfant, il prend une autre route. Il y a un qui, bon, il y a un qui a quand même 7 000 € là-bas. Oui, l'autre, il a les 3 000 €. Mais c'est mon patron qui a l'air babaché. Mais moi, je ne vois pas la jalousie entre eux. Hein. Ils sont très fraternels, très soudés. Très soudés. Tu les vois ensemble, mais ils ressemblent comme 3 gouttes d'eau. Les 3. Ils sont très soudés. Mon patron, comme il a beaucoup de moyens, et c'est quelqu'un qui a été élevé dans l'amour, il aide. Il a placé tous ses neveux. De toute façon, il a placé mon fils là. Il a placé tous ses neveux. Ah, si. Les Blancs ont fini ça. Hein. Et quand il y a un de ses frères comme ça qui a des trucs, il envoie les enfants en vacances. Aujourd'hui, ils ont tous grandi. Sinon, quand moi je travaille chez lui, il envoyait les enfants de ses frères en vacances parce que ses frères n'avaient pas les moyens d'offrir des bonnes vacances à leurs enfants. Et quand souvent ils s'en vont, il prend un, il s'en va avec la famille, ils s'en vont. Ou mais il finance les vacances. Il a financé même les écoles de ses neveux. Quand il peut, hein, il ne se met pas de pression. Et quand il ne peut pas. Mais il y a la fraternité. Quand je voyais mon patron et ses frères, on a les fêtes et puis on m'invite comme ça là. Tout le monde est là. Et puis c'est beau. Il n'y a pas de jalousie. Parce que quand tu arrives chez mon patron là, lui, sa maison là, on dirait, je ne sais pas, hein, son jardin seulement, ça fait 1200 mètres carrés. Rien que le jardin. Il a un bateau, ils sont au bord de la Seine, il a un grand bateau comme ça. Son jardin seulement. Je ne vous parle pas de la maison, c'est à 3 niveaux la maison. Rien que le jardin. Il y a 6 chambres. La maison fait 6 chambres. Et puis il y a un en bas là. Il a fait un appartement carrément en bas. Parce que comme ils sont au bord de Seine, c'est des maisons surélevées. Donc il a fait en bas là autonome. Comme ça, quand un de ses parents meurt, il récupère l'autre pour ne pas que l'autre reste seul. Donc il a fait ça autonome. Et c'est là, on fait le ménage là-bas, mais personne n'habite pour le moment. Ses 2 parents sont encore en vie. Il dit dès qu'un décède, il prend l'autre. Il ne dépose pas ses parents dans la maison de retraite. Donc, en haut, au premier niveau, quand on monte l'escalier, au premier niveau, il y a le salon, il y a la salle à manger, la cuisine, et il y a 3 chambres. En haut, non, il y a 5 chambres au total. Il y a 3 chambres en bas, au milieu là, et puis en haut, il y a 2 chambres, la chambre des enfants, plus le salon, le salon des enfants, plus la salle de jeu des enfants. Mais les autres, ils sont dans les trucs coincés. Moi, je suis allé chez ses frères là. Ils sont coincés comme nous tous ici. Mais il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas de jalousie. Oh. Moi, je ne vois pas ça. Hein. Et même mon patron, même, il me dit, il n'y a pas. Il n'y a pas. Hein? Ah. Il n'y a pas. Les parents sont déjà riches. Les parents de mon patron, ils sont riches. Ils ont déjà partagé leur héritage. Voilà. Ils ont 3 grosses maisons, chacun sa maison. Mon patron a pour lui, son frère David,
l'autre aussi a pour lui. Chacun a pour lui. Les parents ont déjà partagé pour les petits-enfants, parce qu'ils ont ouvert des assurances et des comptes pour chaque petit-enfant. Ils ont déjà tout partagé, ils ont écrit. C'est chez le notaire. Il n'y a pas de jalousie. Pourquoi vous, les Africains, là, tu vas arriver chez ton frère parce qu'il a une piscine, parce qu'il a un... Ça te fait mal au cœur. Pourquoi? Aïe! La vie qu'elle a là, on n'a pas tous les mêmes grâces. Dieu a fait grâce à mon patron. Moi, franchement, quand il explique sa vie là, c'est la grâce de Dieu, c'est la faveur de Dieu. C'est la faveur de Dieu. Parce qu'ils ont été élevés par les mêmes parents là. École que ses parents ont payé là. C'est même école là qu'ils ont payé pour l'autre. Ils ont fait autre chose. Je ne sais pas moi. Ce qui s'est passé, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est la grâce de Dieu. Parce qu'il pourrait même faire école qu'il a fait et puis finir avec des petits salaires de 10 000 €. Hein. Bah oui. Mais c'est la grâce de Dieu. Dieu a fait grâce au monsieur là. Mais ça ne fait pas jalousie dans sa famille. Ils sont bien, ils sont unis. S'il n'y a pas de problème même, son aîné même là, il n'a pas de voiture, il a vélo. Quand il m'invite l'année dernière pour... Je vois, il vient un scooter électrique là, où il a mis son casque. J'ai dit, mais attends. Attends. Pascal, il n'a pas de vélo, il n'a pas de voiture. Mon patron dit, sa femme dit, ah, il a vendu sa voiture, il s'en met pas, il a son scooter électronique. Et c'est les blancs au problème même. Blanc au problème. Il est venu un scooter électronique avec casque. Entre-temps, tu le vois, on est un ouvrier. C'est-à-dire qu'il y a un décalage horaire entre son petit frère et lui. Tu as l'impression qu'il est venu changer les toilettes de la maison de son frère. Mais c'est quand tu vois les visages, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, donc tout ce que tu vois que c'est son frère. Son frère est né. Il a un problème même. Ils s'en foutent. Quand il vient comme ça, oh, quand il a vu la nouvelle maison, il a vu les travaux, les plafonnés que sont... Et puis il raconte, ah, ça j'ai pris ça chez un designer italien. Bah c'est magnifique ça. Oh là là, ça c'est beau. Et puis eux-mêmes, maison de leur frère qui est jolie déjà là. Ils viennent encore à rajouter. Mais ça là, tu n'aurais pas dû mettre ça là. Est-ce qu'on ne peut pas changer le tableau là? On ne va pas mettre ça, le tableau là. Ils ont eu un grand tableau qu'ils ont eu à leur mariage. Le tableau fait 3 mètres sur 1,50 m. Un grand tableau comme ça. Donc il a mis ça dans un coin là. Ils disent non, c'est pas bien ici, on n'a qu'à mettre ici. On n'a qu'à faire comme ça. Ils s'en foutent. Que les frères mangent avec le premier ministre. Et qui dorment dans une maison qui coûte 1 350 000 €. C'est pas leur problème. Ah, c'est pas leur problème. Mais les Africains, ah, vous avez problème, hein? Hey. La vie qu'elle a là, la vie qu'elle a là, c'est pas compliqué. Hein? Ne vous compliquez plus la vie. Si tu vois ton frère ou ta soeur qui a une certaine position, il faut bénir Dieu pour sa vie. Oui. Vous savez, le monde spirituel travaille avec nos pensées et nos confessions. Dans le monde spirituel, tout est à nu. Même tes pensées, c'est à nu. Tout est à nu là-bas. Donc, tes pensées là, Dieu voit. Satan aussi voit. Faites attention. Si tu combats quelque chose que tu aurais voulu avoir, tu ne peux pas avoir ça. Tu combats ça. Ah, tu ne peux pas combattre, Dieu ne peut pas te bénir sur quelque chose que tu combats. C'est pour cela que arrêtez de combattre les grosses fortunes et de les calomnier, de les critiquer. Parce que tu ne sais pas où il a eu sa grosse fortune là. Les gens travaillent dur pour avoir des milliards aujourd'hui. Mais vous finissez, vous êtes là et puis vous trouvez que c'est des magouillés, c'est des voleurs. Toi-même, tu ne voles pas. Dans ton travail, tu ne voles pas. À ton petit niveau, tu voles. Ah. Arrêtez ça. La jalousie dans la communauté africaine entre frères, c'est... Quand ce soit une jalousie, même... ça pas de ça, il te parle. Je vous parle de frères, même père, même mère. On doit être unis normalement, les frères de même père, de même mère. Rien ne doit être au milieu des frères d'une même mère ou des mêmes pères. Mais dans la communauté africaine, on a peur de nos frères. Même père, même mère, c'est la personne qui te livre en sorcellerie. Même père, même mère. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ta propre soeur, tu vas venir chez elle, tu vas mettre un fétiche pour gâter son foyer. Ta propre soeur, tu viens dans ton foyer, tu te couches avec son mari. Pourquoi vous faites ça? Vous les petites soeurs qui couchez avec le mari de vos soeurs là. Pourquoi vous faites ça?
Ta tante t'envoie dans son foyer. Tu viens gâter son foyer. Tu couches avec le mari de ta tante. Pourquoi vous faites ça? Vous êtes un instrument entre les mains de Satan. C'est pas gentil. C'est pas gentil. C'est ta soeur, c'est l'enfant de ta mère. Tu ne peux même pas regarder le mari de l'enfant de ta mère comme un homme que tu vas prendre. Tu ne peux pas faire ça. Ça ne doit même pas te traverser même l'esprit, même ne serait-ce qu'une seule seconde. L'enfant de ta maman, l'enfant de ton papa. Tu viens dans le foyer de ta soeur. Mais tu dois même prier. Quand tu vois qu'il y a problème dans son foyer là, il ne faut pas aller prendre le foyer de mari de ta soeur pour aller le vilipender dehors. Vous gâtez le mariage de vos soeurs. Vous gâtez le mariage de vos frères. Vous êtes de même frères, de même père, de même mère. Et puis vous vous rivalisez comme ça. Au lieu d'être comme ça. Si l'autre est en haut, que toi tu es en bas, c'est la vie. Je vous dis que c'est la vie. Ah, c'est la vie. C'est la vie, hein. C'est la vie. Si vous n'acceptez pas ça, vous allez souffrir inutilement et vous allez devenir des sorciers inutilement. Parce que les 5 doigts de la main, là, ça n'a pas la même taille. C'est pareil comme l'histoire des 5 talents. Dans la Bible, il y a une histoire qu'on appelle l'histoire des 5 talents. Et un grand patron, il partait en voyage. Il a appelé ses 3 serviteurs. À l'un, il a donné 5 talents. À l'autre, 3. À un autre, 1. C'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie. Et même dans la vie même normale, tu vas voir, il y a des personnes qui sont surdouées. Il y a des personnes qui sont surdouées, on les appelle les surdoués. Ils ont un QI très élevé. Et puis il y en a qui sont très faibles. C'est la vie. C'est la vie. C'est Dieu. La Bible dit, dans le livre de Psaume 75, verset 6, que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais de l'Éternel. C'est Dieu qui élève. Tu ne peux pas... Oh, c'est compliqué, c'est difficile de vous faire comprendre. Regardez, essayez de vivre sans stress, sans pression. Même si tu es dans la précarité et que ton parent, ton frère, l'enfant de ta mère est à Cocody dans une grosse maison, comme Didier Drogba, s'il veut t'aider, libre à lui de t'aider. S'il ne veut pas, tu le laisses. Tu le laisses. Il ne faut même pas faire sorcellerie même. Toi, continue à travailler comme tu travailles. Et puis, contente-toi, tu vis selon tes petits moyens. Et puis, tu peux prier. Il faut prier Dieu. Quand tu fais tes prières, Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi. Regarde mon frère. Je ne l'envie pas. Mais mon frère là, tu peux incliner son cœur pour qu'il vienne m'aider. Il faut incliner le cœur de mon frère. Seigneur, ta parole dit que le cœur du roi est comme un courant d'eau dans tes mains. Tu l'inclines comme tu veux. Seigneur, incline le cœur de ma soeur. J'ai besoin de 800 €. J'ai besoin de 1000 €. Mais vous prenez, non, vous emmenez chez Marabout. Ça ne peut pas marcher parce que moi j'ai Jésus. Ceux qui ont Jésus là, c'est ça, vous êtes malade là. Oui, quand tu persécutes un enfant de l'Éternel, tu es malade. Parce que ça se retourne à l'envoyeur. Faites beaucoup attention. Vous ne connaissez pas le statut spirituel des gens. Donc faites attention. On ne s'attaque pas à tout le monde. Je vous dis, on ne s'attaque pas à tout le monde. Faites beaucoup attention à vous. Pourquoi être jaloux de ton frère qui a réussi? S'il a réussi, c'est la famille qui a réussi. La famille a réussi. Même si ton frère est méchant, si ta soeur est méchante, parce qu'il y a des gens qui sont méchants, il faut prier. La méchanceté là, c'est du diable. Satan est méchant, Satan est trop mauvais. Satan, quand Satan veut détruire une famille, c'est comme ça. Il rend un autre, il endurcit le cœur de un. Comme ça, il ne va pas secourir ses frères. Donc toi, qui es un enfant de lumière, parce que tu as le sceau de Dieu, tu vois ton frère, ta soeur, qui est très méchante. Elle a réussi, elle ne veut pas tirer ses frères. Fléchis genoux. Et puis tu fais descendre le règne de Dieu. Cet esprit descend dans la vie de ma soeur.
Cet esprit prend le contrôle du cœur de mon frère. Hé, faut prier comme ça. Tu vas m'appeler pour me dire. Et puis tu vas voir, et matin comme ça, ton frère qui ne voulait même pas t'aider dans tes activités, et puis lui, il est dans les grosses voitures, et puis il passe son temps à offrir les voitures aux femmes, et puis toi, l'enfant de sa mère, tu es dans la misère là. Tu vas voir, et matin comme ça, lui-même, il ne sait pas. Hein. Et puis il est devant ta porte comme ça. J'ai commencé à construire une maison là-bas là. Faut quitter ici là. La maison est terminée. Tu vas aller habiter là-bas. Il y a eu des témoignages comme ça à vase d'honneur. Oui, priez. Priez pour vos parents qui sont méchants. Vous, tu as un frère. Parce qu'il y en a, on connaît. Il y en a qui sont méchants. Hein. Il y a des gens qui ont réussi là. Ils ne peuvent pas aider quelqu'un. Comme s'ils ont réussi seuls. Mon frère, si tu as réussi, c'est la grâce de Dieu. Faut te rappeler que tu n'es rien. Si aujourd'hui tu es élevé en dignité, c'est parce que Dieu s'est souvenu de toi. Voilà. C'est pour que tu sois une bénédiction dans la vie de ton frère. D'accord? On n'a pas tous les mêmes chances et les mêmes capacités. Donc, quand tu es positionné, si tu peux tirer tes frères et tes soeurs, il faut le faire. On n'a pas dit de faire et puis vous allez vous oublier. On t'a pas dit ça. Mais quand vous pouvez aider, aidez. C'est ça aussi. Quand il y a trop de... Quand c'est... Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est trop élevé puis l'autre est trop en bas. Ça aussi, ça envoie des problèmes. Si tu peux aider, il faut aider. Tu ne peux pas être dans l'opulence comme ça. Et puis tu vas voir ton frère et puis tu vas lui fermer ton cœur. La Bible dit, celui qui ferme son cœur, les biens de ce monde, si celui qui refuse les biens de ce monde à son frère qui est dans le besoin, comment l'amour de Christ peut être en lui, en cette personne, en elle? Vous comprenez? On n'a pas dit qu'il faut oublier tes enfants, hein. Mais quand même, ton frère est dans des problèmes. Tu ne peux pas regarder ton frère dans la misère comme ça, l'enfant de ta mère, l'enfant de ton père. Et puis toi, tu vas vivre, tu es sur les plages paradisiaques. Le temps qui sait où on va en Range Rover. C'est pas bien, hein. Oui, l'enfer sera beaucoup rempli. Parce que nous, les Africains aussi, on aime bien ça. Si. Et après, c'est ça, on va venir dire que les Blancs sont méchants, c'est les Blancs qui sont méchants. Si on se tirait, on se soutenait là, on allait devant. Hein? Mais quand chacun a réussi, non, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est ça qui envoie la sorcellerie dans les familles. Maintenant, à vous les sorciers, répondez-vous. Jésus revient bientôt. La sorcellerie n'est pas la solution. D'accord? Il faut prier. Il faut prier. Dieu va toucher le cœur de ton frère, il va t'aider. Tu as compris? C'est pas la peine de prendre la photo de ton frère pour amener chez Marabout. Marabout même là, regarde où il vit. Si lui il peut changer ta vie là, regarde où il vit. C'est un peu ça. Ne vous fâchez pas, hein? Ne vous fâchez pas. À demain.